Shalom Aleichem, on est au niveau de la tfila, quand on se prosterne, on se trouve dans Elokai. Le premier, là, en général, ça s'appelle une tfila particulière. C'est chacun, comme on dit, Elokai, mon Dieu, à moi, ferme ma bouche, etc., etc. C'est-à-dire, je parle de moi-même. Aval tous les autres brachot, c'était Hashivenu Benu Toratera, Efraenu Hashemenu Rafa, Chonenu Mitecha Chochma Bina Vadat. C'est-à-dire, pour tout le monde, c'est pas particulier. Maintenant, là, ça commence par particulier. Et là, après le premier Iyu la semaine fille, on n'a pas le droit de répondre Amen des brachot. Par exemple, on est au milieu à la fin de la Hamida, et puis le Shaliach Sibour, il est au milieu de la Hazara. Il dit Baruch Ata Hashem, Chabetz Nitchem Israël. On n'a pas le droit de répondre Amen. Ainsi aussi des brachot de mitzvot, ou des brachot de Nehenim. Par exemple, quelqu'un il fait Shakol Yom Midbaro sur un bonbon, par exemple. Entre parenthèses, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de manger. Shabbat. Bechol, tu as fini ta Amida, tu peux, après que tu as fini ta Amida, c'est pas trop conseillé parce que sauf tu te trouves dans le milieu de la tfila. Un homme qui ne peut pas, il se sent mal, Vadaï qui peut, après qu'il a fini sa Amida, il peut prendre un petit bonbon pour se calmer un peu. Pas pour manger encore quelques minutes, on va finir la tfila. Shabbat, c'est déjà un autre nian. Que l'office, il ne faut pas qu'il est long, hâte qu'il y ait des écarts que les gens maintenant ils vont éclater. 2 heures et quart d'office, Shabbat, ça va, 2h30, c'est trop. Il faut commencer par exemple 8h, 8h moins quart, terminer 10h, 10h, 10h10, 10h et quart. Mais trop prolongé, c'est... Les gens après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la tfila avant et ils mangent avant. D'après le Zohar Kadosh, a un gros problème de manger. Qu'est-ce qu'ils font les Chabad? Nous ne rentrons pas dans cela. Ils ont c'est le contre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit celui-là qu'il est ra'ev meod. L'homme qu'il est très, qu'il a faim. C'est-à-dire qu'il est malade. Il est malade, alors il peut manger avant la tfila. Mais sinon, c'est un gros problème. D'après le Zohar, c'est un gros problème. Comment maintenant, c'est l'orgueil. Comment tu viens prier à Kadosh Baruch Hu et tu manges avant? Celui-là qui est fatigué, il est malade, il peut manger. De ne pas se mettre dans cette situation suivante, que quelqu'un il va prier à 10h et il mange avant pour... qu'est-ce qu'il faisait le rabbi? Je ne rentre pas dans ces inyanim là. Moi je dis, qu'est-ce qu'elle dit la halakha? La halakha elle dit, personne n'est les cholek sur cela. La halakha elle dit, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Nous on parle halakha. Maintenant, il se trouve au milieu de Elokai. Il n'a pas le droit de répondre Amen. O, berachot chazarat hashedei atzibur, ve'ashomea kedusha, ou quelqu'un qui écoute la kedusha par exemple, il n'a pas le droit de répondre toute la kedusha. Il répond, il ne dit pas Nagdisha venaritza, kenom seasos avec kodesh. Il dit rien kadosh, 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 Hashem sevakot melon kol haaretz kevodo. Et il répond, Baruch kavod Hashem mekomo, c'est tout. Mais dans Imlor, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que dans Imlor, c'est machloket. Est-ce que ça fait partie de la kedusha, oui ou non? ולא יענק שיגיע לאלוקי נצור, והשומע של הציבור שאומרים ברכו, et si par exemple, lui, quand lui il est au milieu de Elokai, il entend qu'ils disent Baruch Hu Hashem Mevorach, là il peut répondre avec eux Baruch Hashem Mevorach Leolam Vaed. Im Ratsa Lanot Amen, un homme qui se trouve au milieu de Elokai Netzor, tout d'un coup il entend les brachot, et il veut répondre. D'accord, alors qu'est-ce que tu dois faire? Il se trouve au milieu de Elokai. Fais 3 pas en arrière. Après que tu as fait 3 pas en arrière, là tu peux répondre Amen. Et après, tu continues ta tfila. Qu'est-ce que tu as fait? Elokai, Nissan Shonimerat, c'est le temps de Yomaim, que le Shudinom, le Shikafal, Kotiyeb, tout cela. Ouadin, Mishéou Marich, Betfilato, Veroe, Shatsibo, Mamtinimno. Un homme que lui, par exemple, il se trouve dans sa Amida. Et lui, il a dit, le premier, il y a eu la fille. Et il veut continuer maintenant, Elokai. Et maintenant, ils sont 9. Avec lui, c'est 10. Il veut commencer maintenant à dire la Chazara.
Et ils attendent. Et c'est Torah Tzibour. Il faut savoir, on n'a pas le droit de prolonger trop la Amida. Quand maintenant on est un Tzibour Metzumtzam. 9, 10, 11. Fitam, fait Amida. 7 minutes, ça suffit. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Si tu te trouves au milieu des locailles, fais 3 points en arrière, même que tu n'as pas fini les locailles. Et là, tu réponds à la Kedusha aussi. Amen. Okay. Et après, tu continues où tu t'es arrêté dans les locailles sur place. Okay. Maintenant, on va essayer de dire au niveau de la... Quand il y a un homme, il a fini les locailles. Il a fini, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. On dit à la halakha du Shulchan Aruch. Et il y a beaucoup de gens que eux, ils s'inventent des halakhot. On m'a envoyé un message ce matin, il me dit, est-ce que ça c'est la halakha? Est-ce que quelqu'un il m'a dit c'est assourd de faire comme ça? J'ai dit, écoutez, c'est pas écrit. Shulchan Aruch, c'est pas écrit. Et il y en a des gens qui inventent. Ils inventent des halakhot. C'est assourd, c'est pas bien. L'otov, c'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? Où c'est écrit? Qu'est-ce que c'est écrit? Dis-moi, qui c'est qui l'a dit cela? D'accord? Ah, c'est temps maintenant de dire, non, c'est pas bien, il faut pas. Des fois, ça se base selon, même pas un Shulchan Aruch, même pas rien du tout. C'est superstition. Hein? On avait des inventions, quand ils inventent, des gens ils inventent. Il y en a qui inventent des téléphones, les uns qui maintenant ils envoient l'électricité, il y en a qui inventent maintenant même des halachot. Kodem sheifsa, avant qu'il fait 3 pas en arrière. Il faut savoir comment on fait aussi les 3 pas en arrière. Il faut se prosterner en premier. Avant tout cela, il faut se prosterner. T'as fini. En premier, prosterne-toi. Okay. Et le fait que tu te prosternes, tu dois te prosterner comme que la colonne vertébrale est comme les mamans courbées. Pas trop que l'anse ici, pas les anges, pas plus que. C'est-à-dire que quand on se plie comme ça, et pas comme ça. C'est pas bien. Il ne faut pas que la tête elle arrive vers sous le ventre. Okay? Et puisque maintenant il s'est prosterné le bonhomme, il fait 3 pas en arrière. Comment on fait les 3 pas en arrière? On ne fait pas des gros pas, on ne fait pas des petits pas. Et là, on fait des pas suivants. Que le pied, en premier, on va commencer avec le pied gauche. Et on fait 3 pas. Regardez. Pied gauche, on est comme ça avec les pieds comme ça. En premier, le pied gauche, il fait comme ça. Il y va maintenant, voilà, ça c'est on dit c'est les doigts du pied. Ils y vont vers le talon du droite. C'est-à-dire, voilà, gauche, droite. Voilà, la gauche, elle y va ici. Après, la droite, elle y va ici. Combien de pas il a fait? 2. Mais non, il fait un 3e pas, il fait ici. Et après, la droite, il la met vers la gauche. Et là, il commence à faire Oseh Shalom Yibum avant premier à gauche. Après à droite. Oui, Oseh Shalom Yibum. Et là, quand il dit Amen, il se redresse. Il ne va pas faire des gros pas, par exemple. Il y en a des gens qui font des pas, on dirait Gulliver, des gros pas là comme ça. Non, ça fait montrer Mirze Kayohara. C'est affreux. Soit disons que voilà, moi je fais mieux que tout le monde. Non, il faut être discret dans la vie. Discret, on fait des petits pas, on se prosterne, pourquoi à gauche en premier? Parce qu'à gauche, ça s'appelle le côté droit d'Akadosh Baruch Hu. Chazak Baruch.